Et hop les potes, hop tout le monde, c'est Benzo, vous me connaissez maintenant. On se retrouve pour cette troisième critique qui va parler d'un film que j'adore, un film que j'ai en DVD. On va bien sûr parler de Ready Player One, mesdames et messieurs, un film que j'ai acheté en DVD à Cultura, bien évidemment, parce que c'est un film plutôt incroyable. Et je voulais faire parler de ce film parce que je l'ai vu plusieurs fois. Déjà, je l'ai vu plusieurs fois avec des... Je suis allé le voir au cinéma, de 1. Je vais le voir au cinéma. Ensuite, je l'ai acheté en DVD, je l'ai vu avec ma sœur. Et ensuite, je l'ai vu avec mon meilleur pote. Donc, je l'ai vu 3 fois le film. Donc, voilà, j'ai eu le temps de réfléchir au film. Donc, Ready Player One, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et ceux qui vont regarder cette vidéo l'ont peut-être déjà vu. Parce que il s'est parmi les plus grands classiques. Enfin, pas parmi les plus grands, mais je veux dire parmi les classiques du cinéma américain. Voilà, c'est une réalité. Pourquoi Parce qu'il a été réalisé par Steven Spielberg, bien évidemment. Et oui, le meilleur réalisateur, évidemment. Bon, bref, c'est un film tout public, c'est gentil. Donc, ça raconte quoi? Alors, je vais essayer de me faire un propre résumé. Ça raconte l'histoire... Alors déjà, ça se passe dans le futur. Ça se passe pas du tout à notre époque, ça se passe dans le futur, en 2040 ou 50. Je crois bien. En vrai, est-ce que ça le marque sur la jaquette? Non, parce que je suis un petit foufou, moi. Ça se passe en 2045. Voilà, ça se passe en 2045. Donc, le film se passe en 2045 et en gros, on va suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Parzival. Hein, son pseudo, c'est Parzival, bien évidemment. Pseudo qui a été utilisé après partout et qui est même devenu un mème sur Twitter. Pendant un long moment, les gens mettaient hey, Parzival, il faisait des mèmes avec Ready Player One parce que le film a fait beaucoup parler de lui. On va en revenir dessus. Mais du coup, Parzival qui vit dans un bidonville à Los Angeles et qui va du coup... en fait, c'est dans une réalité où les gens essaient d'échapper à la réalité avec un casque de réalité virtuelle. J'ai dit 3 fois le mot réalité, c'est beau. Et du coup, ils vont aller dans un monde qui s'appelle l'Oasis. Et dans l'Oasis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre seule barrière, c'est votre imagination. Et bien sûr, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez regarder les films que vous voulez, vous pouvez tout faire. Et vous pouvez même ressentir les choses avec une combinaison, etc. Donc c'est assez incroyable, bien sûr, c'est futuriste, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien être dans le même cas, enfin pas habiter dans un bidonville, ça c'est clair, mais qui aimeraient eux aussi avoir ce casque. Parce que nous, la VR, bon, c'est un peu... C'est pas terrible notre VR actuel, voilà, notre VR actuel n'est pas terrible à notre époque, mais là c'est intéressant. Donc voilà, dans l'Oasis, et du coup il va avoir une quête où pour récupérer toutes les richesses, pour devenir le maître de l'Oasis, il faut récupérer 3 clés. Ces 3 clés qui sont dissimulées dans tout l'Oasis. Et l'Oasis c'est infini, hein, c'est gigantesque, hein, il y a des planètes partout, il y a des trucs machin. Voilà, et c'est un mec du coup Parzival qui, avec une équipe, avec son meilleur ami Z et d'autres personnes, va essayer, j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Si, il y a les japonais là, je sais plus comment ils s'appellent, pardon. Bref, du coup, je suis perdu, moi je suis perdu quand je fais mes vidéos comme ça. C'est pas bien de faire des vidéos comme ça. Bref, donc, ils vont bien sûr essayer de récupérer ces clés. Est-ce qu'ils vont réussir? Probablement, hein, je ne dirai pas plus. Mais du coup, c'est assez intéressant, parce que c'est un monde où il y a tout en fait. Et du coup, dans le film, on voit Minecraft, on voit Overwatch, on voit les licences qu'on connaît tous, mais il y a tellement de références. Et il y a un gars qui a fait une vidéo où il cite toutes les références présentes dans Ready Player One. Et vous savez quoi, je suis sûr que même dans sa vidéo, il en a oublié les références. C'est pour vous dire à quel point il y a des références. Des références à Shining, des références à tous les films, à tous les univers. J'en ai repéré plein. Je m'étais fait chier aussi à compter le nombre de références qu'il y avait avant que le gars fasse sa vidéo. Mais il y a un américain qui a fait le comptage de toutes les références que Steven Spielberg a mis dans son film. Donc voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo, ce n'est pas ici. Moi, je voulais revenir un petit peu sur cet aspect de monde virtuel qui pourrait probablement arriver. Là, on est en période de confinement et on est tous sur nos ordinateurs. Moi, par exemple, je suis à la fac, du coup, j'ai mes cours en visio. Et je me dis que on est loin du monde virtuel, mais on est quand même tout le temps sur notre ordinateur. Moi, la première chose que je fais quand je me lève, c'est pas aller aux toilettes, c'est pas aller prendre mon petit déjeuner, c'est allumer mon ordinateur. C'est la première chose que je fais quand je me lève. Allumer mon ordinateur et lancer le cours sur Zoom. Et après, je me pose et j'écoute le cours, hein, parce que je suis un élève sérieux. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que on est en 2020 actuellement, là ça se passe en 2045, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver en fait. Alors, c'est utopique pour certains parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui aimeraient vivre dans ce monde virtuel où ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que dans la réalité, on est un peu bridé, on peut pas forcément faire ce qu'on veut. Voilà, donc
c'est assez philosophique au final et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui aimeraient vivre dans ce monde virtuel qui s'appelle Oasis et faire tout ce qu'ils veulent, rencontrer l'amour dessus parce que oui tu peux rencontrer l'amour mais tout ça c'est des avatars, c'est pas réel, vous voyez ce que je veux dire? Moi je préfère le réel, je suis un mec plutôt old school qui préfère le réel, qui préfère rencontrer les gens en vrai. Ça me dérange pas bien sûr de découvrir de nouvelles personnes sur Discord, de discuter avec elles, j'ai pas de souci là-dessus. Mais je préfère cet aspect réel, vous savez, cet aspect de rencontrer les gens, de parler avec eux dans la vraie vie. Vous voyez la vraie vie ce que c'est ou Bref, et pourtant je dis ça mais attention, j'ai un t-shirt du Z-Event, je sais pas si on peut le voir, voilà, j'ai un t-shirt du Z-Event. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais ce que je veux dire c'est que je suis énormément sur YouTube et Twitch et il est magnifique le t-shirt du Z-Event, merci Zerator. Et du coup voilà, et donc voilà, je voulais revenir sur ce film. Le film est excellent, le film est génial, et a eu des notes absolument insane. 4,9 sur Allociné. 4,9 sur Allociné à sa sortie. Je crois, ça a peut-être changé depuis. Je suis pas allé voir, là j'avais un peu la flemme. Mais 4,9 sur Allociné. Très très lourd. Il y a notamment In The Panda qui avait fait une vidéo où il le mettait dans ses top 2 de ses films préférés de... Il est sorti en quelle année? 2018. Dans ses films préférés de 2018. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans déjà. Ça passe très vite, hein. Ça passe très vite. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans parce qu'il était sorti en début d'année, je crois bien. Bref, et du coup... Enfin bref, c'était génial. Et puis moi en plus je suis allé le voir au cinéma. Et je peux vous dire qu'au cinéma, bah, les effets spéciaux et tout, c'est assez incroyable. Le film est très bien, voilà, le film est génial. C'est un film très sympathique, c'est un film où vous allez rire devant, vous allez passer un bon moment. C'est pas un film dramatique, c'est pas un film dépressif, pas du tout. Au contraire, c'est un film qui va te mettre la joie, et puis c'est un film très américanisé, un film à la Spielberg, et c'est très sympathique, il y a plein de références à plein d'univers, il y a de l'action à gogo, on ne s'ennuie jamais. La VF est pas mal, j'ai vu le film en VF au cinéma, parce que moi il n'y a pas la VO à mon cinéma. Du coup j'ai vu le film en VF, la VF est pas mal et ça m'a pas dérangé de voir le film en VF. Après je l'ai revu en VO bien sûr, mais je veux dire la VF est pas mal et tout, donc franchement c'est sympa, oui, parce que moi je fais partie des gens qui regardent les films en VO, voilà, VOST, même des fois sans sous-titres, parce que t'as vu, je suis un mec qui est bilingue, c'est faux, c'est totalement faux bien sûr. Mais du coup, c'est assez intéressant, donc je vous conseille de regarder ce film. Si je l'ai acheté en DVD, c'est pas pour rien hein, les amis, parce que moi, en plus là je l'ai acheté avec mes économies, et quand j'achète quelque chose en DVD ou en Blu-ray, c'est vraiment que ça m'a plu. Ou alors que je veux découvrir un... J'ai déjà acheté des films que j'avais jamais vus, et je les ai achetés en Blu-ray pour voir un petit peu ce qu'ils valent. Mais Ready Player One, j'attendais qu'il sorte en DVD pour l'acheter alors en DVD la qualité est moche. Hein. La qualité DVD, je sais pas comment on pouvait regarder ça avant. C'était vraiment, le film est moche là quand tu le regardes en DVD. Mais sinon, je l'ai vu en Blu-ray et je l'ai vu au cinéma. C'est magnifique, c'est génial. Les effets spéciaux sont magnifiques. Les acteurs sont géniaux. Des acteurs qu'on n'avait jamais vus nulle part ailleurs. Et ils sont géniaux. Et puis bien sûr il y a une histoire d'amour, mais c'est un film américanisé à mort et c'est génial et c'est très bien. Il y a un méchant bien sûr, il y a un mec qui veut tout contrôler, qui veut contrôler l'Oasis et qui gère une entreprise et qui veut tout contrôler. Il a un énorme fauteuil et c'est génial, il y a des stratagèmes et c'est incroyable. Voilà, c'est un très très bon film que je recommande si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu parce que le film a buzzé un truc de fou. Il a buzzé, il a été adoré, peut-être parce que Spielberg là, attendez je le redis, Spielberg, voilà, juste Spielberg. Mais du coup voilà, le film a carrément buzzé et il est génial et il mérite son buzz, il y a plein de références, plein de choses. Donc voilà, je voulais en parler, je voulais juste vous dire que ce film est trop cool et qu'il faut absolument que vous le voyez. C'est pas constructif, hein, je me rends compte que je fais vraiment des critiques qui ne sont pas constructives, mais je voulais juste dire, voilà, niveau réalisation top, niveau effets spéciaux incroyables, les effets spéciaux sont magnifiques, beaucoup de fond vert bien sûr. Mais niveau effets spéciaux c'est génial, les avatars, le système de la course, ouais, il y a des épreuves, vous voyez, il y a des épreuves pour gagner les clés, il y a une fameuse course que j'adore avec King Kong et tout, c'est génial, c'est absolument génial et je vous recommande de regarder ce film, et il fait clairement, alors il fait pas partie de mes films préférés, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il y a beaucoup de films qui passent avant ce film-là, mais c'est sûr que dans un top 100, peut-être qu'il serait dedans, peut-être. Mais en tout cas il est génial et je suis super content de l'avoir vu au cinéma. D'ailleurs le ticket est juste là, voilà. Moi j'accroche mes tickets de cinéma, je suis un mec qui est comme ça, ils sont accrochés au mur. Donc voilà, Ready Player One, je suis allé le voir un jour après sa sortie. Donc voilà, c'était pour me la péter tout simplement. Donc
Voilà les amis, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Elle est pas constructive du tout, je me rends compte. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait Benzo? Je sais pas, je voulais juste vous parler de ce film, vous dire c'est un good movie. Regardez-le, il est cool, l'histoire est cool, les acteurs sont cool, et puis c'est good mood. C'est good mood en fait, c'est juste good mood. Et d'une fois que je l'ai montré à ma soeur qui n'aime pas les jeux vidéo, pas tellement, et elle a adoré. Alors que ça se passe dans un jeu vidéo, puisque c'est un univers virtuel, c'est très jeu vidéo, et elle a adoré. Donc j'étais allé le voir au cinéma avec ma mère a adoré et m'avait dit, quand je lui ai dit, ah je le prendrais peut-être en DVD, elle m'avait dit oui, achète-le, tu vois. Parce que bah elle a adoré aussi, donc ça plaît à tout âge. Donc vous pouvez le regarder avec vos darons, vous pouvez le regarder tout seul, mais c'est un peu triste. C'est un film qui se partage, c'est un film qui, voilà, très familial, et c'est très cool. C'est un Spielberg, comme il faut. En tout cas voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez jamais de continuer à regarder les films, n'oubliez jamais de continuer à regarder les séries, c'est très important pour l'avenir. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois ça, mais ça, je kiffe dire ça. Et nous on se retrouve bientôt pour une autre critique d'un autre film ou d'une autre série, je ne sais pas, en tout cas je réfléchis déjà à ce que je pourrais faire. Et je vous aime, peace out les amis, peace out.